Alors, bravo. La barre est haute. Je dirais que, pour commencer, que j'ai pratiquement manqué mon introduction que j'avais écrit chez nous, parce que je disais dans mon introduction que je suis contente d'être... Ouvre le micro. Ce bouton, c'est dessus. C'est vrai. Oui, c'est bon. Mon introduction disait que je suis contente d'être avec vous ce soir pour un sujet si peu populaire qui est la mort. Mais finalement, je l'ai manqué parce que je me rends compte qu'il est extrêmement populaire puisque vous êtes vraiment en grand nombre ici ce soir pour entendre parler d'un sujet pas très réjouissant en soi. Je dirais aussi, pour commencer, que j'aimerais quand même que vous faites preuve d'une certaine bienveillance à mon égard. Il y a le trac, effectivement, qui me fait un petit peu trembler pour cette conférence, mais il y a aussi le fait que je ne suis pas une spécialiste de la mort. Je ne pense pas qu'on peut se prétendre spécialiste de la mort. Alors, je m'adresse ici à tout le monde en tant que mortel, moi-même, devant mes confrères mortels aussi. On appelle ça en latin captatio benevolentia. Je vais capter votre attention. Mon sujet s'appelle « Vivre avec la mort ». Le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face. C'est une maxime de La Rochefoucauld. Ce texte relève d'abord d'une obsession doublée d'une angoisse personnelle. Il ne peut donc pas prétendre à une analyse exhaustive des différentes et multiples conceptions et regards que les penseurs et les philosophes de tout acabit ont posés sur la mort, ou plutôt sur la mort comme sujet de la pensée. Ce qui d'ailleurs m'apparaît impossible. Somme toute, il paraît que les références à la mort se retrouvent à différents degrés dans les œuvres de tous les créateurs et penseurs, mineurs ou pas. La mort est avant tout une expérience, plus exactement une expérience de la vie, non répétable et irracontable. Est-ce que vous m'entendez? Non. Oui. Elle ne peut pas être un sujet de pensée parce qu'elle ne peut pas être assujettie à la pensée. La mort est au-delà de la pensée, hors d'atteinte de ses méthodes. Logique, démonstration, expérience sont impuissantes devant elle. La mort en soi n'a ni psychologie, ni phénoménologie, en dehors des symbolismes, des spiritualismes et des spéculations métaphysiques. Personne ne sait quoi que ce soit à son sujet, il n'y a rien à penser. C'est fort probablement ce rien qui pose problème lorsqu'on tourne autour du sujet et qu'on veut, tant bien que mal, regarder la mort en face. Le soleil et la mort ne peuvent se regarder en face car nous ne pouvons avoir qu'un rapport indirect autant avec l'un qu'avec l'autre. Nous voyons les êtres mourir, mais ce n'est pas notre expérience. Le seul moyen d'y parvenir serait de mourir à notre tour, ce qui anéantirait cette expérience de la mort, tout comme oser regarder le soleil en face, anéantirait notre vision en réduisant le monde aux ombres de la caverne de Platon. Pourtant, au-delà de ces considérations, la mort est le sujet qui nous concerne tous. Nous sommes mortels, nous vivons dans le temps et celui-ci est limité. Nous sommes donc voués à composer avec la finitude de nos expériences, de nos sensations, de notre moi, et cela dans une totale impuissance à changer l'issue. Cette phénoménologie ne doit pas se contenter de répertorier les attitudes de l'être en situation par rapport à la mort, fort nombreuses d'ailleurs. Autrement dit, je disais qu'à l'impossibilité d'une ontologie de sa mort, de la mort, à savoir qu'est-ce que c'est la mort en soi, on doit substituer une phénoménologie de notre être mortel, des manifestations, des conduites qu'on peut avoir devant la mort. Il convient aussi de se demander si ces attitudes, ces conduites devant la mort incarnent une manière authentique d'exister à la mort. En voici quelques-unes de ces attitudes, même si certaines peuvent paraître assez limitées ou assez humaines, trop humaines. Le culte des morts. Le culte des morts, c'est une marque spécifiquement humaine qui défend l'humanité, au même titre qu'elle défend l'outil ou le langage. Edgar Morin a écrit un livre excellent à ce sujet, L'homme et la mort, dans lequel il démontre sur un point de vue anthropologique que l'être humain est le seul qui
qui enterre ses morts. L'espérance religieuse ou l'espérance d'une mort qui ne soit pas la mort, mais le passage à une autre forme de vie. C'est la situation de la religion. Le divertissement, celle qui est évoquée par Pascal dans ses livres, en disant que finalement, nous ne tenons jamais au temps présent parce qu'il nous blesse, nous ennuie, nous désespère ou nous angoisse. Alors on fuit dans le divertissement, dans le passé par le regret, dans le futur par le désir. La banalisation de la mort dans la quotidiennité, telle que décrite de Heidegger, je vais en revenir là-dessus un peu plus en détail plus tard. La culture, telle que l'a définie Malraux en parlant des monuments que les hommes élèvent pour défier la mort, autant pour y échapper. La philosophie, bien sûr, qui s'intéressait au problème de la mort, pratiquement tous les philosophes ont écrit là-dessus, ont réfléchi, et leur écrit, c'est une méditation, on peut dire, sur ce sujet. Quelle est la première révélation de la mort à l'homme? Sans aucun doute, la première rencontre avec la mort est la rencontre avec la mort d'autrui, de l'autre. L'épopée de Gilgamesh, le héros babylonien légendaire, nous en donne l'exemple. Dans ce récit, Gilgamesh, qui veut vaincre la mort afin de devenir véritablement homme, doit affronter l'angoisse de la mort et sortir de l'illusion de l'immortalité, cette illusion qu'il assimilait en demi-dieu. C'est quand il tient dans ses bras le cadavre en décomposition d'Enkidu, son plus fidèle compagnon, que Gilgamesh se pose les questions qui vont traverser et faire son humanité. Pourquoi la mort? Comment l'expliquer? Peut-on la vaincre, sinon comment vivre avec cette échéance redoutable? Avant d'être confronté à la mort d'Enkidu, Gilgamesh ignorait tout de la mort. Et nous, 25 siècles plus tard, qu'en savons-nous? Nous savons trois choses d'une manière certaine, nous dit Marcel Conche, dans son livre La mort et la pensée, un livre que je recommande, c'est assez remarquable. Nous savons trois choses, il dit Marcel Conche, nous savons que nous mourrons, nous ne savons pas ce que cela veut dire, nul homme ne le saura jamais. Autant de problèmes, autant de mystères sur lesquels je vais maintenant m'interroger malgré tout. Là, je fais une petite mise en place de mon plan de ce travail. Dans un premier temps, je parlerai de ce qu'on a pu dire certains philosophes au sujet de la mort. Dans un deuxième temps, je parlerai de la mort en tant qu'expérience individuelle, angoisse et accommodement, mécanisme d'adaptation que l'individu emploie pour diminuer finalement l'angoisse de la mort. Et dans un troisième temps, j'approfondirai la formule empruntée au psychiatre Irving Yalom, tirée de son remarquable ouvrage Thérapie existentielle, qui est la suivante. Si la réalité physique de la mort détruit l'homme, l'idée de la mort le sauve. Enfin, je proposerai quelques chemins pour simplifier le problème et ainsi aller à l'essentiel, même si je ne suis pas absolument sûre que ces chemins mènent quelque part. Alors voilà quelques philosophes de la mort. J'en ai choisi vraiment parmi l'ensemble de l'œuvre. Je dirais que tous les philosophes sont intéressés au problème de la mort. Celles que j'ai sélectionnées ont paru les plus connues, les plus citées aussi par rapport à ce sujet. Ceux qui philosophent droitement s'exercent à mourir. Voilà l'exigence que formule Socrate lors de son dernier entretien avec ses disciples. Depuis toujours, les philosophes ont véhiculé cette idée, voire cette prétention de nous apprendre à mourir, et donc par les moyens de la raison d'affronter cette terrible épreuve qu'est la mort. La philosophie doit nous aider à nous situer face au mystère le plus fondamental et à supporter le tragique de notre condition. La difficulté pour le philosophe est alors de parler de la mort sans verser dans l'irrationnel, c'est-à-dire sans laisser l'angoisse ou l'imagination submerger le raisonnement et sans s'en remettre à la religion. Le chemin est étroit et chacun s'est appliqué de regarder ce problème à sa façon. Voici quelques formules proposées. Vaine est la parole d'un philosophe qui ne guérit aucune souffrance de l'homme. Cette déclaration est d'Épicure, ce même Épicure qui a formulé un argument des plus forts afin de triompher de la peur de mourir. Il dit « La mort n'est rien pour nous puisque tant que nous restons nous-mêmes, la mort n'est pas, et que quand la mort existe, nous ne sommes plus, l'être a menacé. »
Quand nous serons morts, nous dit Épicure, nous ne serons plus là pour regretter la vie. Nous n'aurons plus aucun sentiment, aucune sensation, aucune conscience d'être morts. Donc nous n'avons rien à craindre. La mort n'est rien. C'est ce qui confirme Lucrèce, épicurien de la période romaine. Il dit, dans De la nature des choses, regarde maintenant en arrière, tu vois quel néant est pour nous cette période de l'éternité qui a précédé notre naissance. C'est un miroir où la nature nous présente l'image de qui suivra notre mort. Qu'apparaît-il d'horrible? Quel sujet de deuil? Ne s'agit-il pas de plus paisible sommeil et de plus profond? Lucrèce avait la théorie de la symétrie entre l'avant-vie et l'après la vie. Alors, deux néants, finalement, comme on n'a aucune nostalgie, regret du premier, on ne se rappelait pas d'avant notre naissance, devrait être la même chose après la mort. Les stoïciens vont développer un raisonnement qui complète sans le contredire celui d'Épicure. Pour eux, c'est l'idée que l'on se fait de la peur de la mort qui est plus redoutable que la mort elle-même. Ce qui trouble les hommes, enseigne Épictète dans son manuel, ce ne sont pas les choses, ce sont les jugements qu'ils portent sur les choses. Ainsi, la mort n'a rien de redoutable, mais le jugement que la mort est redoutable, c'est là ce qui est redoutable. On pourrait enchaîner avec Sénèque, qui est un stoïcien romain. Il a écrit des choses remarquables, particulièrement sur la vieillesse. Sénèque, il s'étonne que tout le monde veuille non pas bien vivre, mais vivre longtemps. Alors qu'en fait, il est donné à tout le monde de bien vivre, mais de vivre longtemps à personne. Il fait une apologie de la vieillesse, très intéressant, qui trouve qu'il est une période remarquable dans la vie, puisqu'avoir épuisé nos désirs, on est moins troublé, les fruits sont mûrs. C'est d'ailleurs une des seules consolations que je trouve à la vieillesse, auquel je ne trouve vraiment, personnellement, aucun avantage. Est-ce qu'envisager la mort de cette façon la rend plus acceptable ou encore moins terrifiante? Pas si sûr. Rien ne prouve davantage combien la mort est redoutable que la peine que les philosophes se donnent pour persuader qu'on doit la mépriser ou ignorer, dit La Rochefoucauld. Épicure ne m'aide pas, je ne vois pas la nécessité que je meure, affirme Marcel Conche, déjà cité. Il y a aussi dans les philosophes une catégorie très richement représentée qui sont les philosophes de l'angoisse devant la mort. Et ici, c'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté de Heidegger, qui est vraiment un monument dans la philosophie, très complexe à lire. J'ai essayé de rendre intelligible ses propos. Martin Heidegger, dans Être éteint, établit une distinction importante. L'angoisse de la mort ne doit pas être confondue avec la peur du décès, car la peur s'attache à des objets de seconde importance. On a peur d'avoir mal ou de perdre ses biens, ou de mourir avant de finir une chose qui nous paraît essentielle. La peur trahit une disposition de faiblesse chez l'individu qui se laisse envahir par des préoccupations parasites. En revanche, l'angoisse devant la mort est une tonalité puissante, fondamentale, qui s'empare entièrement de l'homme et donne accès à une autre dimension de l'existence. La mort, ajoute Heidegger, est la possibilité la plus propre au Dasein. Dasein étant l'être pour la mort pour Heidegger, autrement dit au sujet humain. Ma mort est l'événement ultime, indépassable, par rapport auquel je dois me définir. Seul l'homme meurt, l'animal périt, ajoute-t-il. Selon Heidegger, l'être humain vit sur deux modes d'existence, le mode quotidien et le mode ontologique. Dans le mode quotidien, nous sommes entièrement absorbés par l'environnement et émerveillés de voir comment sont les choses. Alors que dans le mode ontologique, c'est la présence ou le miracle d'être, l'étonnement que les choses soient, que nous sommes. Il y a une différence essentielle entre comment sont les choses et le fait que les choses sont. Plongé dans le monde quotidien, on s'attache à des notions aussi fugitives que l'apparence physique, la mode, les possessions ou le prestige. Dans le monde ontologique, nous sommes confrontés aux enjeux majeurs de l'existence dont la mort est le plus déterminant. Dans ce mode de vie, l'homme est conscient d'exister, ce qui ne signifie pas uniquement d'être conscient des fragilités de l'être, mais aussi d'être conscient de sa propre responsabilité envers son être.
En règle générale, nous évoluons dans le premier mode d'existence, celui du quotidien, celui de l'oubli de l'être, qui est le mode d'une existence inauthentique, dans lequel, selon Heidegger, nous ne sommes pas conscients de notre pouvoir de création sur notre vie. Ainsi, nous évitons les choix en étant accaparés par le monde extérieur. En revanche, lorsque nous accédons au second mode de l'être, à la conscience de l'être, nous existons sur un mode authentique, c'est-à-dire en pleine conscience de nous-mêmes, de notre condition existentielle, donc de notre finitude. La mort, prétend Heidegger, constitue la condition qui nous précipite du premier mode d'existence basé sur l'oubli de soi vers le second mode, celui de la conscience de soi. L'idée de la mort intensifie la vie et lui donne une profondeur remarquable. L'angoisse devant la mort est comme une sorte de filtre qui nous permet de faire le tri entre l'inutile et l'essentiel, entre les préoccupations futiles et une vie authentique. Après Heidegger, et dans un registre un peu plus léger, mais non pas moins profond, celui de son précis de décomposition, Cioran fait l'apologie de la fécondité paradoxale des pensées négatives et des expériences mortifères. Je cite, « Tout ce qui préfigure la mort ajoute une qualité de nouveauté à la vie, la modifie et l'amplifie. La santé la conserve comme telle, dans une stérile identité. La maladie est une activité, la plus intense qu'un homme puisse déployer, un mouvement frénétique et stationnaire, la plus riche dépense d'énergie sans geste, l'attente hostile et passionnée d'une fulguration irréparable. » Plusieurs auteurs ont reproché à ces philosophes de l'angoisse devant la mort une sorte de surestimation de cette angoisse, en la considérant comme une sorte d'apothéose, le risque encouru étant d'encourager les passions tristes et de se bercer d'illusions. À ce courant de pensée, on peut avoir envie de lui opposer la verve brilleuse de Montaigne, qui note dans ses essais « Je ne vis jamais paysan de mes voisins entrer en cogitation de quelque contenance que ce soit et assurance, en cogitation de quelle contenance et assurance il passerait cette heure dernière. Nature lui apprend à ne songer à la mort que quand elle arrive. » Il s'agit quand même que chez Montaigne, je dirais que malgré le fait qu'il a cette espèce d'insouciance dans ce type de propos que j'ai sélectionné, il a passé quand même la majeure partie de sa vie, à partir de 38 ans, dans une retraite méditative dans sa fameuse bibliothèque, à réfléchir, à méditer sur la mort, à s'avoisiner avec la mort, comme il le disait. Puis ce qu'il nous apprend, c'est qu'en pensant, sans vraiment se plongeant dans un état d'angoisse à cette ultime possibilité de la vie, il arrivait d'une certaine façon à la dédramatiser ou à la trouver, à lui enlever le côté angoissant. La mort chez Montaigne n'est pas seulement le terme final de la vie, mais elle nous accompagne tout au long de notre vie. C'est une méditation sur la mort dans la vie. Dans le fond, on pourrait dire peut-être que c'est une méditation sur la mortalité plus que sur la mort, parce que tel que je l'ai mentionné avant, la mort en soi est impensable. La mortalité, elle, c'est quelque chose auquel on peut réfléchir parce qu'on est finalement concerné directement. Je suis rendue à la deuxième partie de mon exposé qui va avoir une tangente un petit peu plus psychologisante dans laquelle je vais essayer d'identifier des mécanismes d'adaptation finalement que les individus, que tout le monde emploie pour faire face à l'angoisse de la mort, pour apprivoiser la mort, pour dédramatiser certains moments qui sont insupportables par rapport à cette réalité. Je rappelle qu'en latin, angere signifie étouffer. Angere, qui est l'origine étymologique du mot angoisse, signifie étouffer, étrangler, serrer. L'angoisse, mot qui en dérive, traduit une peur intempestive et envahissante qui nous étouffe et nous submerge à la fois et dont on peine à trouver une explication qui nous console ou encore mieux nous délivre de cet état. Jacques Charon, dans une analyse des principales conceptions philosophiques de la mort, distingue trois types de peur de la mort. La première, c'est celle relative à ce qui survient après la mort. La deuxième, c'est l'événement lui-même de la mort. Troisième, le fait de cesser d'être.
Parmi ces peurs, les deux premières constituent des peurs relatives à la mort. La troisième, cesser d'être, oubli, extinction, anéantissement, se rapproche le plus de ce qu'on pourrait appeler l'angoisse de la mort. Kierkegaard fut le premier à établir une distinction entre peur et angoisse, entre la peur, qui est la peur de quelque chose, et celle qui est la peur d'un rien, du néant, et qui est l'angoisse dont on parle ici. Cette peur vague et indéterminée, sans objet actuel et sans riposte possible. Comment faire face au néant, à ce qui n'est pas encore? N'y a-t-il donc rien à combattre? C'est devant ces interrogations que surgit l'angoisse et non la simple peur ou la simple crainte. Il est de loin un état tragique, une expérience du vide, un vertige qui peuvent nous apparaître insurmontables. Consponville propose un remède contre l'angoisse, le réel, la connaissance, l'action, la sagesse, ou un petit morceau de réel, un anxiolytique. Philosophie ou médecine est parfois l'un et l'autre. La santé n'a jamais suffi à la sagesse, ni la sagesse à la santé. Pour les psychologues, l'angle de prise pour travailler sur l'angoisse est de la dégrader d'état de peur en la déplaçant de rien vers quelque chose, soit vers des objets de peur, par exemple la peur qu'il arrive quelque chose à notre enfant, à nous, les rides. Pour beaucoup, l'hypocondrie qui est une peur plutôt qu'une angoisse, qui cache une angoisse. Il y a aussi l'incapacité de choisir entre deux objets de désir, car tout choix implique une limitation, un renoncement à l'ensemble des possibles qui se présentent à nous et qui témoignent de notre propre limitation en regard du temps. On dit souvent parmi les psychologues, tout choix est une limitation parce qu'il exclut tous les autres possibles. C'est pas difficile à décider. Dans la décision, la difficulté, c'est le renoncement. On décide quelque chose, mais en même temps, on renonce à d'autres choses. Et ce renoncement, finalement, cette limitation, représente cette espèce de deuil inhérent à une limitation des possibles. Un deuil. On note dans l'angoisse deux états qui cohabitent. Un état de vulnérabilité, un état d'impuissance, qui rend le sujet à la fois impuissant et submergé par les effets qui l'assaillent. Il y a donc un danger dans l'angoisse. Le danger se définit par l'impuissance et par l'état de vulnérabilité. On ne peut rien. La plupart du temps, l'être humain arrive à vivre à l'abri de l'angoisse et de la conscience de la mort. Sans cette capacité, on peut penser que la vie serait insupportable. On se heurte à des états angoissants lors de certaines expériences et situations, selon ce que Karl Jaspers, dans son autobiographie philosophique, a appelé justement des situations limites, par lesquelles l'homme prend totalement conscience de son être. Pour l'homme, vivre à une situation limite signifie être confronté intérieurement à des données existentielles qu'il ne peut modifier, telles que la mort, le hasard, la souffrance et la culpabilité. Vivre une situation limite implique de faire possiblement l'expérience de l'angoisse et du désespoir, mais aussi de la liberté. Jaspers ajoute, nous sommes renvoyés à notre liberté précisément lorsque nous nous trouvons face à une difficulté insurmontable. Face à ce que l'on ne peut pas changer, on est amené à faire preuve d'acceptation de soi, c'est-à-dire de s'accepter pas tel que l'on voudrait être, mais tel qu'on peut l'être. Autrement dit, en tant qu'être pétri de force et de faiblesse, un être limité, mais qui doit rester lucide et courageux devant les enjeux de son existence. En effet, en étant propulsé dans l'échec inhérent à son existence, comme la finitude, la maladie et la mort, l'être humain peut aussi découvrir la liberté de choisir comment faire face à ses problèmes. Nous pouvons choisir entre l'amour et la haine, entre affronter la réalité ou la fuir, et entre la dignité de se mesurer à la souffrance et la lâcheté de s'y soustraire. Dans sa vie même, Jaspers a eu à faire face à des situations limites. La maladie, à 18 ans, il a été condamné à une espérance de vie qui ne devrait pas dépasser 30 ans. Il a vécu beaucoup plus longtemps que ça, mais avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il y a aussi l'arrivée du nazisme qui le destitua de sa chaire de professeur pour avoir collaboré avec le régime. Il étant lui-même marié à un professeur juif. À aucun moment, il n'a songé à glorifier sa souffrance.
à en faire un calvaire ou un motif de fierté. Il a simplement fait face à des situations qu'il n'avait pas choisies. Son trait de caractère le plus saillant était la quête de la lucidité. Ainsi, dans sa vie comme dans sa philosophie, Jaspers trouvait de la liberté dans la signification qu'il conférait aux faits inaltérables des situations limites. L'attitude de Jaspers devant les situations limites de sa vie lui fait honneur. Pourtant, il n'en demeure pas moins que pour la majorité des gens, la situation ultime telle que la mort est vécue avec moins de lucidité et de courage. Je rappelle une sentence du début de cet exposé. Ni le soleil, ni la mort ne peuvent se regarder en face sans perdre la vue ou se noyer dans l'angoisse. Un point de vue très intéressant que j'ai fouillé beaucoup pour cet exposé et qui se trouve dans ce livre que j'ai apporté avec moi, La thérapie existentielle, est celui de Irving Yalom, qui est un psychiatre américain toujours vivant. Irving Yalom, il a travaillé longtemps, presque je crois que maintenant il est à la retraite, avec les patients en soins palliatifs, des groupes individuels où il recevait des gens atteints de diagnostics mortels. Il a pu constater beaucoup de choses assez percutantes dans le rapport avec ces personnes qui se savaient condamnées, mais surtout, il s'est éloigné de modèles dynamiques de Freud dans l'interprétation de l'individu, étant lui-même, dans le fond, à la base un freudien, un analyste, mais Irving Yalom, il considère que toute existence humaine, tous les problèmes, finalement, de l'être humain peuvent être abordés sur trois angles. La première, c'est la mort. La deuxième, c'est la quête de sens de la vie. Troisième, c'est le rapport liberté-responsabilité. Quatrième, c'est le problème de la volonté. Alors, toutes les difficultés, tous les problèmes, finalement, que les gens lui amenaient dans son suivi étaient souvent analysés avec une grille existentielle de cette manière-là. Selon cet auteur, l'être humain dispose de deux systèmes de défense fondamentaux contre la mort. Dans leur organisation, ces deux systèmes de défense forment une dialectique, c'est-à-dire deux modalités diamétralement opposées. Alors, d'un côté, l'être humain, devant la mort, pour se protéger de l'angoisse de la mort, autrement dit, il est soit fusionné, soit séparé, se fond ou il émerge. Cet humain, en émergeant de la nature, c'est une formule empruntée à Otto Rank, affirme son autonomie. En fusionnant avec une autre force, il peut rechercher et trouver une certaine sécurité dans la conduite de sa vie. Ces deux sortes de défense sont mises en action pour se protéger de l'angoisse et constituent une forme de déni de la mort. Le premier type de défense devant l'angoisse de la mort est de développer un sentiment de particularité, de singularité et d'inviolabilité. De se sentir un cas unique, un être spécial, afin de ne pas se sentir touché par l'angoisse. Yalom trouve que Tolstoï, dans La mort de Ivan Ilitch, traduit bien cet état d'esprit. Le héros de Tolstoï, Ivan Ilitch, voyant qu'il se mourait, se trouvait dans un perpétuel état de désespoir, fait de regrets et de tourments concernant sa vie passée. La logique lui avait inculqué le syllogisme connu. Caius est un homme, tous les hommes sont mortels, donc Caius est mortel. Mais cet enseignement, jamais Ivan Ilitch n'avait voulu le prendre à son compte, jugeant que ce raisonnement applicable à Caius ne valait rien pour lui-même. Sans doute pensait-il, en effet, Caius est mortel, il faut qu'il meure, c'est la loi. Mais moi, Ivan Ilitch, avec toutes mes pensées, toutes mes sensations, il est impossible que je meure. Ce serait inconcevable, ce serait trop affreux. Même si nous savons que nous ne sommes pas différents des autres, même si au plus profond de nous-mêmes nous pouvons être, même si au niveau conscient on se sent mortel, au plus profond de nous-mêmes nous pouvons être comme Ivan Ilitch et croire que la loi de la mortalité ne nous concerne pas. Cette croyance en notre immunité détermine de nombreux aspects de notre comportement. Elle nourrit notre courage et nous permet de faire face aux dangers sans avoir peur de succomber. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. C'est là aussi l'enseignement du psaume 91. Le courage est essentiel pour faire face à la vie, pour gagner en compétence, en efficacité, en contrôle. Les niveaux de particularité et de singularité peuvent, en d'autres cas,
également apaiser notre peur de la mort. En plus du héros de Tolstoï, Irving Yalom répertorie quelques modèles significatifs. Il parle du héros compulsif, il parle de Hemingway avec sa vie finalement qui est une vie de défi, de vie constante de la mort. Le bourreau du travail comme dans les sociétés industrielles, le narcissisme fleurissant dans les sociétés occidentales. Autrement dit, tout ce monde qui se construit autour d'un individu qui essaie d'émerger complètement, d'affirmer son individualité, de croire à son invulnérabilité, puis qui a ses côtés, comme on a vu, très courageux et positifs, parce que ça permet quand même des constructions extraordinaires, mais qui de l'autre côté l'éloigne aussi de sa condition qui est la mort, le protège aussi. On a toujours dans les mécanismes de défense, c'est des mécanismes de protection finalement. Le deuxième type de mécanisme de défense devant la mort est la croyance en un sauveur ultime, ou un sentiment de fusion. À l'opposé de la croyance en notre propre invulnérabilité, ce mécanisme prône une sorte de fusion avec une force, un être supérieur, capable de vivre avec nous, sinon de vivre à notre place l'épreuve de la mort. Il y a une force, un être qui nous observe, nous aime et nous protège éternellement. Bien que cette force ou cet être nous laisse parfois frôler l'abîme, ils sont là pour nous secourir ultimement. Erich Fromm qualifie ces figures mythiques de soutiens magiques. Depuis ses origines, l'humanité s'est rattachée à la croyance en un Dieu personnel, une figure toujours présente qui ne l'a jamais laissée seule face à un monde hostile ou indifférent. Certains pourront trouver leur sauveur non dans une figure surnaturelle ou céleste, mais dans leur environnement terrestre, sous la forme d'un leader ou d'une cause qui l'embrasse. Sur le plan individuel, rester imbriqué dans l'autre, ne pas s'aventurer, sortir, émerger, peut aussi cacher une forme d'angoisse devant la mort, qui malgré toutes les protections possibles, reste une expérience individuelle et solitaire. On convient que ces mécanismes d'évitement sont en même temps des mécanismes de déni qui nous permettent d'apaiser l'angoisse de la mort et de se soustraire, ne serait-ce que temporairement, à ces effrois. Personnellement, je crois qu'il ne faut pas essayer de se débarrasser de l'angoisse de la mort. Car si nous nous empressons trop vite d'éliminer l'angoisse de la mort, nous cherchons, comme disait Pascal, à nous divertir, à penser à autre chose. Le défi serait non pas de réfléchir à la mort, que de parvenir à vivre en mortel. Et là, j'arrive à la dernière partie de cet exposé qui s'intitule comme ça « Vivre en mortel, simplifié pour aller à l'essentiel ». Cette dernière partie de mon exposé qui se veut davantage pragmatique, c'est-à-dire un survol des différentes propositions et options qui s'offrent à nous, simples mortels, pour vivre notre vie d'une manière plus intense ou plus essentielle ou plus vraie, c'est selon. Il est certain que notre rapport à la vie est différent tout dépendamment si on pense que la mort est son épisode final ou si l'on pense que la vie ou si l'on pense que cette vie n'est qu'un préambule à la vraie vie qui survient après un passage obligé, ou enfin si l'on adhère à l'idée que la mort est le fondement même de la vie, son attribut essentiel, son noyau intrinsèque. Cette troisième perspective se rapproche davantage de la réflexion philosophique et existentielle, sans pour autant apporter une consolation réelle au mystère ou à l'angoisse de la mort. À la question, est-ce que la pensée suffit à combattre cette angoisse, l'apport du néant et l'incertitude d'une vie sans transcendance, je serais tentée de répondre par la négative. On croit qu'affronter la mort requiert une sorte d'héroïsme. Il ne s'agit nullement de se faire à l'idée de la mort, de s'endurcir contre elle et de se préparer stoïquement à lui faire face. Notre rapport à la mort demeure en effet, malgré tous ces appels à la froide raison, marqué par l'épouvante. Il faudrait peut-être cesser d'opposer des vaines résistances à l'angoisse, se laisser porter par elle, pour parvenir à atteindre un état de coïncidence, d'acceptation avec ce qui forme le noyau intrinsèque de notre destinée. La question demeure, une fois confrontés, voire même éveillés au fait que nous sommes des êtres de finitude et que telle est notre condition, comment cette conscience même peut nous transformer en intensifiant ou en densifiant notre vie dans les limites du possible. Je reprends cette phrase de Yalom.
Si la réalité physique de la mort détruit l'homme, l'idée de la mort le sauve. Mais le sauve de quoi? Le sauve d'une existence inauthentique. Pour reprendre un terme heideggerienne, le sauve d'une vie organisée autour du comment les choses sont faites, pour l'amener à une vie épanouie, pleine de gratitude face au simple fait que la vie existe sans plus. On doit convenir que l'injonction philosophique philosopher, c'est apprendre à mourir, ne montre son intérêt qu'en rapport avec l'expérience de la vie. La mort ne s'apprend pas, la vie, oui. En 2011, Bronnie Ware, une infirmière australienne en soins palliatifs, a fait paraître un ouvrage intitulé « Les 5 plus grands regrets des mourants ». Les données recueillies par l'auteur montrent que les patients exprimaient souvent les mêmes regrets alors qu'ils approchaient de la fin. Ces regrets peuvent se résumer ainsi, partant du plus courant. Premier, j'aurais aimé avoir le courage de vivre ma vie comme je l'entendais et non la vie que les autres voulaient pour moi. 2, j'aurais aimé travailler moins. 3, j'aurais aimé avoir le courage de dire mes sentiments. 4, j'aurais aimé rester en contact avec mes amis. 5, j'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux. Ce dernier regret étrangement récurrent nous renvoie au fait que le bonheur est un choix. Est un choix dont il pourrait se décider et qu'il est de notre pouvoir de le faire naître pour ensuite en jouir. Dans la même lignée des pensées, il appelle que les personnes confrontées à des situations limites telles que la proximité de la mort, la maladie ou d'autres crises importantes, ces personnes ayant un rapport avec des pertes significatives ou des dangers imminents, lorsqu'elles sont interrogées, évoquent de réelles transformations intérieures telles que une réévaluation des priorités de la vie, une prise de distance vis-à-vis des éléments insignifiants, un sentiment de libération, pouvoir enfin choisir de ne pas faire des choses non désirées, une sensation aiguë de vivre dans le présent, sans remettre des projets à plus tard, une appréciation plus vive des choses simples de la vie, changement de saison, de température, des échanges plus riches avec les proches comparés à ceux d'avant la crise, une diminution des peurs relatives au contact interpersonnel, moindre peur du rejet, plus grande aptitude à prendre des risques avant la crise. On peut déduire que les expériences limites, telles que celle de la mort, présentent un caractère d'urgence, entraînant pour la personne une confrontation à sa situation existentielle dans le monde. La mort fait office de catalyseur, pouvant faire accéder une personne à un état supérieur. Entre de nombreux philosophes, Nietzsche me semble un de ceux qui a le mieux cerné cette idée d'intensité, de densité et de liberté devant l'adversité de l'existence. Dans Ainsi parlait Zarathustra, il met en scène un vieux sage descendant de sa montagne afin de partager avec les autres ce qu'il a appris. Parmi les notions qu'il prêche, il en est une qu'il considère comme son idée la plus profonde, l'idée de l'éternel retour. Zarathustra lance un défi. Qu'en serait-il si vous deviez vivre une même vie, toujours recommencer durant l'éternité? En quoi cela vous transformerait-il? Que dirais-tu, je cite ici, que dirais-tu si un jour, si une nuit, un démon se glissait jusque dans ta solitude la plus reculée et te dise: cette vie telle que tu la vis maintenant et que tu l'as vécue, tu devras la vivre encore une fois et d'innombrables fois. Il n'y aura rien de nouveau en elle, et si ce n'est que chaque douleur et chaque plaisir, chaque pensée et chaque gémissement, et tout ce qu'il y a d'indiciblement petit et grand dans ta vie, devront revenir pour toi, et le tout dans le même ordre et la même succession. Cette araignée-là également, et ce clair de lune entre les arbres, et cet instant-ci est moi-même. L'éternel sablier de l'existence ne cesse d'être renversé à nouveau, et toi avec lui, ô grain de poussière, ne te jetterais-tu pas sur le sol, grinçant des dents et maudissant le démon qui te parlerait de la sorte? Ou bien te serait-il arrivé de vivre un instant formidable où tu aurais pu lui répondre: tu es un Dieu et jamais je n'entendis chose plus divine. Si cette pensée exerçait sur toi son empire, elle te transformerait, faisant de toi tel que tu es un autre, te broyant peut-être. La seule pensée de revivre la même vie peut être déstabilisante. Certainement, cette étrange pensée sert souvent d'expérience de réflexion sur soi, conduisant à analyser sérieusement le monde dans lequel on vit. Il s'impose à nous de vivre notre vie, notre unique vie, de telle manière qu'on laisse derrière nous le moindre regret.
Une des formules favorites de Nietzsche est Amor fati, aime ton destin. En d'autres termes, crée un destin que tu peux aimer. Nietzsche n'est pas un fataliste. Amor fati, c'est un amour. Il ne s'agit pas de se résigner tristement au destin, de supporter péniblement le poids de la vie, de l'endurer dans la souffrance, mais bien de vouloir son destin, de l'aimer de toutes ses forces, de lui dire oui. Il faut avoir envers lui une acceptation joyeuse qui veut ce qui est, y compris ce qui est douloureux dans la vie. L'idée de l'éternel retour est une antique croyance cosmologique qu'on trouve chez les Grecs, mais ce n'est pas du tout l'interprétation que Nietzsche en donne à cette idée-là, et pas chez les Grecs. Pour Nietzsche, l'éternel retour, il y a davantage une fonction de jauge, de tri qu'il fait entre une expérience de vie qui a une signification, qui a un sens, et celle qui n'en a pas. Nietzsche la reprend pour lui, cette formule de l'éternel retour, et il lui donne la valeur d'une sorte d'épreuve qu'il met, d'épreuve qu'il met chacun au défi de relever. Il interroge: jusqu'à quel point aimez-vous la vie? Êtes-vous prêt à vouloir tout recommencer dès le début? Une telle pensée me force à être heureux dans cette vie ici et maintenant, car si je suis malheureux aujourd'hui, je le serai de nouveau encore et toujours quand il me faudra revivre cette journée. Il faut donc aimer le destin, aimer la vie dans tous ses aspects pour pouvoir revivre indéfiniment ce bonheur que j'éprouve aujourd'hui. En étant heureux aujourd'hui, ici et maintenant, même si la vie est dure, je gagne un bonheur éternel, toujours recommencer. Nietzsche nous force à être courageux, à ne pas attendre que la vie s'écoule passivement. Il nous demande de participer nous-mêmes à notre propre bonheur. Aime ta vie, mais aussi ta mort, au lieu de désespérer d'elle, car il te faudra la revivre encore et encore. Aime ta vieillesse et tout ce que tu vis, même pour les mêmes raisons. Alors veux-tu cesser encore une fois et d'innombrables fois? Ferais-tu peser sur ton agir le poids le plus lourd? Si cette expérience de pensée nous paraît insupportable, c'est probablement parce que nous croyons avoir mal vécu notre vie. On peut dire que l'idée de la mort nous ramène à l'essentiel, autrement dit à un principe d'économie et de profondeur. Car quelles seraient les préoccupations de la vie courante qui résisteraient à la confrontation imminente avec la réalité ultime? Henri David Thoreau, dans son livre de 1854, Walden ou La vie dans les bois, nous donne une formule reprise à maintes reprises par différents auteurs, simplifiée pour aller à l'essentiel. Les cinéphiles se rappelleront encore cette sentence citée dans La Société des poètes disparus: sucer toute la moelle secrète de la vie, ou encore le secret de la vie est de saisir le jour, carpe diem. Comment pourrions-nous comprendre et nous approprier l'essentiel de la vie, cette nouvelle moelle secrète de la vie mentionnée par Thoreau? Parmi les multitudes de réponses que penseurs et écrivains ont tenté de donner, en voici quelques-unes qui sont les plus récurrentes. La préscience de l'être sur la voie. Pour Thoreau, par exemple, un homme est riche des choses qu'il ne possède pas, car il peut s'en passer. La présence au monde dans ici et maintenant, car hier n'est plus et demain n'est pas encore. La culture approfondie des liens avec les autres et l'authenticité dans les relations. Il ne reste qu'à nous d'allonger cette liste afin de quitter une vallée de larmes pour un jardin extraordinaire. Conclusion. Sans doute sommes-nous des êtres pour la mort. Sans doute la finitude est notre destin. Sans doute faut-il assumer l'angoisse plutôt que la fuir. Et oui, il y a une contingence à l'existence, mais celle-ci n'a pas de raison d'être en dehors et elle n'a pas non plus de raison de faire de nous des désespérés. Les défis les plus exaltants sont ceux qui sont les plus difficiles à relever. Sans espoir et sans illusion, le courage consiste à monter nos tourments comme Sisyphe sa pierre jusqu'au soir, le plus dignement possible. Camus nous a donné matière à réflexion sur la sagesse de l'homme devant l'apparente absurdité de la vie. Cette vie doit être un exercice de détachement et de passion qui consomme la splendeur et l'inutilité d'une vie humaine. Je laisse Sisyphe au bas de sa montagne. On retrouve toujours son fardeau, mais Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui nie les dieux et soulève les rochers. Lui aussi juge que tout est bien.
Cet univers, désormais sans maître, ne lui paraît ni stérile ni futile. Chacun des grains de cette pierre, chaque éclat minéral d'une montagne pleine de nuit, à lui seul forme un monde. La lutte vers les sommets suffit à remplir un cœur d'ombre. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Quant à moi, arrivée à la fin de cet exposé est beaucoup moins courageuse et lucide que Sisyphe, je dirais plutôt à l'unisson avec Woody Allen, je n'ai pas peur de la mort, simplement je préférerais ne pas être là quand elle arrivera. Merci.